Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Et bien sûr, vous êtes à Sahara 2015 Mag, c'est le magazine consacré au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'événement a lieu donc ce jour. Et depuis pratiquement 9 h ce matin, les acteurs du secteur font de cette plateforme un cadre de retrouvailles et de réflexion sur cet événement d'envergure internationale. Business 24 Africa, comme vous le voyez, est au cœur de l'événement qui va se dérouler sur près de 4 jours. Et à cet effet, donc, des acteurs passeront sur ce plateau pour nous parler des enjeux du secteur. Bienvenue et merci de nous suivre. Cet événement a donc pour thème promotion de l'investissement agricole durable et cette première journée d'ouverture, comme nous l'avons dit, a été donc consacrée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui avec une forte délégation ont donc procédé à la cérémonie d'ouverture. Nous avons aussi assisté à un point de presse et à une visite des stands. C'est vous dire que tous les petits plats ont été mis dans les grands pour que cet événement soit une réalité. Durant 10 jours, Abidjan sera la capitale africaine de l'agriculture, le temps du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Les acteurs de l'agriculture sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi de toute l'Afrique entière, avec une trentaine de délégations représentées au niveau ministériel. Tous ont salué le retour du Sahara, qui est à sa 3e édition après les années 1997 et 1999. Le Sahara 2015, ce sont 10 jours intenses d'exposition, d'échanges et de bonnes affaires. L'invité spécial de ce salon, c'est bien le Royaume du Maroc. Le chef du gouvernement du Royaume du Maroc a effectué le déplacement d'Abidjan. Le ministre ivoirien en charge de l'agriculture, Koulibaly Sangafoua, a précisé que le choix du Maroc n'est pas fortuit. Le Royaume chérifien est connu, en plus du tourisme, pour le dynamisme de son secteur agricole. Pour justement partager l'expérience réussie, le chef du gouvernement du Maroc a encouragé ses homologues ivoiriens à mettre un point d'honneur dans l'encadrement et la prise en charge continue des producteurs, gage d'un secteur agricole fort. Un plaidoyer qui n'est pas passé inaperçu. Vous avez la verdure, vous avez l'eau, vous avez les gens de bonne intention qui travaillent, vous avez une équipe qui essaie d'encadrer tout ça. Il faut y aller, ça ne devrait pas se dire, plus se dire que l'Afrique a besoin des autres pour se nourrir. Ça n'a pas de sens, c'est à nous de nourrir les autres s'il le faut. Je vous parle sincèrement. Je crois en l'avenir. Tout ce qu'il faudra faire, Monsieur le Président, on devra le faire pour aider nos paysans. Nos paysans, ce n'est pas seulement la productivité. Nos paysans, Monsieur le Président, c'est l'âme de nos pays. C'est eux qui gardent les valeurs quand les villes modernes les perdent. C'est eux qui défendent nos pays. C'est eux qui défendent nos pays quand nous sommes en danger. C'est eux qui sont une source intarissable de tout ce qui est bon dans nos pays. Il faut les aider, les soutenir, leur donner des crédits. Moi je dis à mon chef du Crédit Agricole marocain, donnez aux gens ce dont ils ont besoin. Même quand ils n'ont pas les garanties, ils paieront mieux que les autres. Merci. Quant au président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a salué les réformes engagées dans le secteur agricole. Réformes qui ont abouti à la création de plus de 650 000 emplois dans le secteur et permis aux acteurs de bénéficier de plus de 5 000 milliards de francs CFA de retombées. Le président de la République a aussi tenu à rendre un hommage à la masse paysanne et aux acteurs agricoles. Chers parents agriculteurs, la cérémonie de ce matin nous offre l'occasion de reconnaître votre exceptionnelle contribution à l'essor de notre pays. Elle est l'occasion de vous rendre hommage et de vous célébrer à travers cette journée qui vous est consacrée. En effet, c'est à vous que revient le mérite de ce que notre pays a pu réaliser depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Oui, et on l'a souvent dit,
le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Je voudrais donc saluer votre ardeur au travail, votre attachement à la paix et votre importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire. L'engouement était total à la visite des stands. Les 50 000 visiteurs attendus à ce salon auront droit aux conférences, aux ateliers, à des rencontres d'affaires, à des concours d'animation et à des visites. 9 pôles d'exposition ont été érigés à cet effet. Le premier pavillon regroupe les 33 régions et les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Le pôle institutionnel est lui dédié aux institutions privées et publiques du secteur agricole. Les stands internationaux et produits du terroir accueillent respectivement les entreprises étrangères, les organismes internationaux, les pays invités et les organismes et coopératives spécialisées dans la culture du café, du cacao, du riz et des graines de palmier. Les pôles produits agrofournitures sont réservés à l'exposition et à la dégustation des produits finis, ainsi qu'à la présentation des semences, des plants et des races développées par les centres de recherche. Et pour terminer la liste des stands, le pavillon nature, vie et forêt, les pôles machinistes et élevage constituent un cadre d'expression des paysagistes et des acteurs de l'écotourisme, mais aussi une lucarne de présentation des entreprises qui accompagnent les producteurs dans la mécanisation de l'agriculture, ainsi qu'un plateau d'exposition des richesses agricoles de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au stand du Conseil du coton et Nakan. C'est une structure qui régule aujourd'hui la filière coton et Nakan par la volonté du président de la République pour faire comme à l'instar du café cacao, pour que toutes ces deux filières-là soient au mieux structurées au bénéfice de tous les acteurs de la filière. Donc nous sommes partenaires au SARA en tant que sponsor officiel et aujourd'hui avec l'ouverture officielle, vous êtes dans le stand du Conseil du coton et Nakan. Nos stands, comme son nom l'indique, c'est le stand du Conseil du coton et de l'Anakan. Donc nous avons vocation dans ce stand-là à montrer, depuis la production, vous avez vu derrière vous une plantation, depuis la commercialisation, on voit que vous avez qu'on appelle une structure ici qui fait le contrôle de la qualité au niveau de l'entrée, au niveau des magasins. Vous avez derrière tous les produits dérivés de l'anakan. Tous les produits dérivés de l'anakan. L'anakan, c'est vrai qu'il y a la noix qu'on transforme pour avoir une amande. Derrière cette amande-là, on consomme comme l'arachide, comme des cacahuètes, mais on peut transformer cette amande-là aussi, qu'on appelle en pâte, pour la commercialisation, pour faire la sauce qui va avec tous les plats en fait, que ce soit le foutou, que ce soit le riz et tout ça. Donc le grand public ne connaît pas ces aspects-là. Donc nous avons vocation, nous, Conseil Coton Nakan, de montrer tout ce que les gens voient à travers un pied d'anakan, à travers une noix brute d'anakan, tout ce qui peut advenir de cette noix brute-là. Il y a aussi la pomme. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, on jette pour la plupart la pomme. Mais dans certains pays, c'est cette pomme-là qui est valorisée, comme au Brésil. On fait de l'alcool avec, on fait du jus, on fait de la mélasse pour les animaux, on fait de la confiture. Donc tous ces aspects-là, si on arrive à développer, à transformer, c'est autant de valeurs ajoutées qui vont être au bénéfice des producteurs, un ajout comme valeur ajoutée au niveau des producteurs. Donc c'est ça que vous allez trouver au niveau de nos stands ici. Pour voir, au niveau du coton aussi, il y a tout le process jusqu'à la production du pain, jusqu'au tisserand. Vous avez vu un tisserand qui est en place pour de montrer comment est-ce qu'on fait les pagnes de façon traditionnelle. Mais il y a l'aspect industriel aussi que vous allez voir derrière vous. Donc tout ça, c'est une invite au grand public à venir voir ce que son frère ou bien son père ou bien son oncle produit dans le village, mais qui au final, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça devient au niveau industriel. Une autruche, c'est une volaille. Elle fait pratiquement 500 grammes à la naissance et 200 kilos à l'âge adulte. Alors, l'autruche, ça commence par l'œuf. Cet œuf-là a 1,2 kg poids moyen. Sinon, ça va jusqu'à 1,5 kg. En deçà de 1 kg, on n'utilise pas pour la reproduction. Et 42 jours après, nous avons ce que vous voyez là.
qui sont les autruchons. Les autruchons. Et au bout de 2 ans, va commencer la reproduction. C'est-à-dire qu'il va commencer à pondre. Là, de l'autre côté, à l'extrémité, vous voyez, il y a le noir, tout à fait noir, c'est le mâle. Et là, vous avez 2 femelles. Elles sont grises. Dans la nature, c'est le mâle qui couvre les œufs. Alors, la reproduction, c'est 2 saisons dans l'année. En chaque saison, une autruche va vous faire 40 œufs. Mais chez nous, on fait la reproduction, on va dire artificielle, l'incubation artificielle. On récolte les œufs qu'on les met en machine. Et au bout de 42 jours, on a les œufs. On les nourrit de la même manière que les volailles, mais avec un aliment un peu plus spécifique à cause des problèmes de pâte qu'elles ont. Parce que si l'aliment ne contient pas suffisamment de calcium et de phosphore, on a des problèmes de pâte et quelques mois après, les autruches meurent. On les a importées la première fois de France. Elles sont venues tout petites, qu'on a élevées. 2 ans après, on a commencé à avoir des œufs et c'est à la suite de cela qu'on a ça. Alors l'élevage, ça se passe dans un enclos. Au moins pour une dizaine d'autruches, une dizaine à une trentaine d'autruches, il faut une superficie de 2 hectares. Il y a l'abri, là où elles vont venir manger et s'abreuver. Mais elles sont du genre endurantes, donc elles doivent courir, faire le sport un peu. Donc il faut de l'espace couvert de pâturage. Et est-ce que le climat ivoirien s'y est? Oui, les autruches évoluent en savane, généralement. Donc à partir de Toumaudi jusqu'au Grand Nord, l'autruche peut se développer sans souci. Parlez-nous du business qu'il y a derrière. Est-ce que c'est rentable? À combien pouvez-vous vendre une autruche? D'accord. On élève l'autruche pour, j'allais dire 3 raisons. Pour l'œuf, pour la viande et pour le plumage. L'œuf peut être consommé comme tous les autres œufs. La coquille est utilisée pour la décoration également. Et la viande est prisée dans les grands hôtels, les hôtels de luxe. En général, celui qui fait l'élevage d'autruche, le marché visé pour ce qui est de la viande, c'est vraiment la clientèle de luxe. Alors, aujourd'hui, je crois que la viande d'autruche va tourner autour de 10 000 francs à 15 000 francs le kilo. Et les industries textiles et autres ont besoin de plumage, c'est-à-dire les écharpes des dames, les accessoires qu'elles ont, on utilise le plumage pour le faire. La peau également est utilisée pour les ceintures, pour les chaussures. Je suis vraiment impressionnée, beaucoup même impressionnée, dans la mesure où je ne savais même pas l'existence de tout ça là en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'on avait des animaux de telle taille. Et je découvre des merveilles, à commencer à partir des bœufs jusqu'à l'autruche. Et je suis étonnée que nous avons ce joyau-là et on ne fait pas découvrir ça à nos élèves. Et dans le cadre du talk show, nous allons donc recevoir des acteurs. Le premier invité est Madame Coulibaly Alimata. Elle est promotrice agroalimentaire, directrice entreprise les précuits GLP. Alors, il faut savoir que c'est Aliments d'Afrique, la marque. Elle est présidente de la coopérative ISAMI pour la valorisation des céréales et autres produits vivriers de Côte d'Ivoire. L'autre information, c'est qu'elle est lauréate donc, de transformation des productions agricoles. Un prix qui lui a été décerné lors de l'ouverture de Sahara 2015. Alors, nous allons revenir à notre invité Abou Toudi, pratiquement sur votre présentation. Merci. Effectivement, je suis Coulibaly Alimata, promotrice agroalimentaire, coordonnatrice Misola, Côte d'Ivoire, pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté en Afrique, lutte contre la malnutrition aussi. Je suis coordonnatrice nationale du projet régional PADEC, qui est la mise en place d'un processus d'industrialisation des produits alimentaires d'Afrique. Très bien. Alors, vous êtes lauréate de transformation des productions agricoles. Pour être primé, il a fallu que vous vous mettiez au travail. Depuis combien de temps êtes-vous donc dans le domaine de l'agriculture et de la production agricole? Effectivement, je vous remercie. J'ai commencé cette activité il y a de cela 10 ans, avec très peu de moyens,
5 000 francs. Et tout doucement dans ma cuisine. 5 000 francs. Oui, 5 000 francs. Parce que les céréales, 1 kg de mil, ça coûte 300 francs. Et quand on prend 10 kilos, on peut faire une production pour un démarrage. Et je disais que j'ai commencé dans ma cuisine. C'est notre laboratoire, nous transformateurs d'Afrique, qui commençons avec si peu de moyens. Donc de ma cuisine, je suis passée dans mon garage. Et ce garage, avec 50 mètres carrés, j'ai commencé cette transformation, continuer cette transformation jusqu'à ce jour où je vais bénéficier d'une unité de transformation de produits vivriers sur 500 mètres carrés. Alors, nous allons donc continuer cet entretien. Je rappelle que nous sommes avec Mme Coulibaly Alimata, elle est promotrice agroalimentaire et directrice entreprise le Pré-QI GLP Aliments d'Afrique et elle est lauréate. On vous a primé aujourd'hui en présence du chef de l'État et de plusieurs acteurs du secteur agricole. Quelle est l'émotion que vous avez ressentie avec ce prix que, rappelons-le, voilà, elle va tenir voilà, ce trophée-là. Qu'est-ce que ça vous fait pour une femme, le prix de la transformation des produits agricoles? Voilà, Madame Coulibaly Alimata, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est effectivement une joie et c'est un grand jour. Et je peux dire que quand on commence une activité, on a l'impression que l'entourage ne fait pas attention à ce que nous faisons. Mais ça veut dire qu'il faut continuer, persévérer, être endurant, avoir beaucoup de courage parce que les gens autour de vous vous regardent, vous suivent. Et je crois que ce prix est le résultat d'un long parcours depuis 10 ans, je vous disais. Et vraiment, c'est une joie et ça nous dit encore de persévérer. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une unité sur 500 mètres carrés et que notre souhait, c'est de pouvoir mettre une usine sur 1 hectare. Pourquoi pas? Et c'est ce prix qui vient nous encourager pour nous dire il faut continuer, il faut tout faire pour atteindre vos objectifs. On ne cessera jamais de le dire, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture et ce genre d'initiative, comme vous le voyez, vise davantage à étendre les performances économiques du pays. En tout cas, merci beaucoup Madame Coulibaly Alimata et bon vent dans vos activités. Puisse Dieu et toutes les autorités vous aider à réussir ce vaste projet de développement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et au revoir.